Karo-Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karo-Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Bien, Monsieur le Ministre, cher Jean-François, Monsieur le Ministre, cher Philippe, Mesdames et Messieurs, quelques mots très rapides, mais extrêmement chaleureux pour Jean-François Caraco. Jean-François, pendant plus d'un an, quotidiennement, j'allais dire nuit et jour et nuit, comme la pendule dans ton bureau qui met l'horaire où il fait toujours jour quelque part dans nos outre-mer. Tu as travaillé sans relâche, j'en suis absolument témoin, de 4h du matin à 4h du matin, pour régler tous les problèmes nombreux qui étaient avant toi et tous les problèmes nombreux malheureusement qui se créent pendant que nous étions là. Pour nos compatriotes ultramarins, et je veux dire à tous nos compatriotes ultramarins que vous avez eu un ministre glaive et bouclier. Glaive parce qu'il est comme personne capable de récupérer ici des sous, là des moyens, et là encore des idées nouvelles auxquelles personne n'a pensé, se démultipliant sur toutes les mers du monde, présent à l'Assemblée et au Sénat, présent auprès de tes équipes, et récupérant quasiment le bureau du président de la République et les derniers arbitrages. Et puis bouclier parce que les Outre-mer sont parfois attaqués par les vents mauvais de l'inflation, par les vents mauvais parfois de la mondialisation, par les vents mauvais du réchauffement climatique, mais aussi parfois par un réflexe Outre-mer qui n'est pas quotidien, partout, chez les chefs d'entreprise, chez quelques-uns de nos collègues ministres, mais aussi, quels que soient les bords politiques, nous l'avons vu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ce bouclier, il a été extrêmement efficace. Ce qui t'a permis, Jean-François, parmi tous les dossiers que tu as gérés, et qui sont extrêmement nombreux, et tu y reviendras, j'imagine, d'avoir proposé à la Première ministre, au président de la République, qui l'ont accepté, une feuille de route, saluée par tous les élus ultramarins, quel que soit leur bord politique, qui est celui du SIOM, et qui va nous guider avec Philippe pendant les jours, les mois et les années qui viennent. Moi, je veux dire que Jean-François Caraco est le meilleur des hommes, que j'ai beaucoup appris de son expérience de serviteur de l'État, d'homme politique, au sens où il s'intéresse à l'autre, parce qu'il aime l'autre, profondément empreint d'altérité. Et je veux dire, Jean-François, tu seras toujours chez toi, non seulement au ministère de l'Intérieur, mais au ministère des Outre-mer. Tu seras toujours notre conseil avisé, et j'espère très profondément que tu seras toujours à la fois notre bouclier et notre glaive. Donc pour tout ce que tu as apporté aux Outre-mer et tout ce que tu as pu nous apporter au gouvernement, je voudrais te dire que non seulement nous te remercions, mais que nous t'aimons. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, monsieur le ministre délégué aux Outre-mer, cher Philippe, d'abord dire que je suis heureux et fier d'avoir servi les Outre-mer, d'avoir servi la République, d'avoir servi son président, qui m'a fait confiance. Je veux dire à Philippe que les Outre-mer sont une chance pour la France. Que serait la France sans sa forêt amazonienne? Que serait la France sans ses atolls polynésiens? Que serait la France sans Saint-Pierre-et-Miquelon, la France en Amérique du Nord? Quand j'étais jeune, j'avais dit qu'on pourrait faire le franc Amérique du Nord, comme le franc Pacifique. Ça n'a pas marché, mais tant pis. Que serait la France sans sa présence sur tous les océans? Et puis, que serait la France sans la culture? C'est un de mes leitmotifs, j'espère que tu poursuivras. Que serait la France sans le comte de Lille,
sans Marie Scondé, sans Aimé Césaire, sans Sidonie André-Schwartz, cela, il compte sur toi. Tout cela, il compte sur toi. Et puis, comme l'a dit Gérald, tu as une feuille de route. Le SIOM, ça a été un exercice, je dirais, hard, difficile. Il a fallu aller chercher les sous, mais on l'a fait. Voilà, il faut que tu le déclines. Tout l'outre-mer attend ça. Tout l'outre-mer attend ça, le président de la République, Madame la Première ministre. Je le remets symboliquement, pour la presse. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. C'est le premier sujet. Faire vivre cela avec les territoires, par les territoires, pour les territoires. C'est bien qu'on dit plus la métropole. France hexagonale. Et si vous regardez bien, c'est plutôt un octogone. Mais bon. Premier sujet, celui-là que je souhaite te transmettre. Le deuxième sujet, c'est le mémorial de l'esclavage. Le président de la République qui tient. Nous sommes sur le point de réussir pour cette, non pas tourner la page, pour cette conciliation, je ne dis même pas de réconciliation. Il y a besoin de ce mémorial. Tu as un défi, c'est l'inauguration dans le quinquennat. Si possible, fin 2025. Mais on va y arriver. C'était bien parti. Troisième sujet, j'en cite quelques-uns. Le hub des Antilles. Et je le dis parce que c'est compliqué, mais je le dis aussi parce que c'est symbolique de la création de valeur. Notre conviction, à Gérald et moi, et à toutes les équipes, c'est que notre sujet, c'est ça, la création de culture, création de valeur. Création de culture, création de valeur. C'est ça la République outre-mer. Il faut y arriver. On ne peut plus avoir ce lien biunivoque, ça va pas, je te donne 100 balles, et on tourne la page. Non. Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe, sont en dépopulation grave. Grave. Et la seule solution, c'est la création de valeur. La seule solution à ça, c'est la culture et la création de valeur. Donc le port des Antilles. Je te laisse aussi un dossier, j'en cite quelques-uns, CEOG. CEOG, c'est l'usine hydrogène quelque part près de Saint-Laurent-de-Marly. Ça a deux sujets. Même les Amérindiens, surtout les Amérindiens, c'est le débat sur place, des collaborateurs, y étaient hier encore, dans la modernité, dans le monde. Et puis cette relation avec des populations extrêmement diverses, tu apprendras les Bushinangé, les Maoris, les Indiens, les gens des atolls du Pacifique, la diversité, quoi, la diversité. Et puis je suis sûr qu'à la fin, tu les aimeras. C'est ça, le sujet. Et pour les aimer, deuxième papier grimé, tous les matins avec Joël, on avait un petit machin, il y a 100 sujets. 100 sujets d'actualité, sur lesquels il faut avancer un petit peu tous les jours. Je le remets. C'est un engagement sur chacun des sujets. Sur chacun des sujets. Dire aussi la santé outre-mer, ça va pas. Je fais confiance à Aurélien, mais voilà, c'est un vrai sujet. C'est loin, c'est petit, et pourtant il faut qu'il y ait les mêmes soins, qu'il y ait la même recherche médicale, qu'il y ait le même enseignement médical. C'est compliqué d'avoir des médecins à temps plein sur un atoll du Pacifique. C'est ton problème. Et puis, la culture, l'histoire, la mémoire. Il n'y a pas d'opposition entre cultures différentes. La République, c'est un assemblage de cultures. Tu apprendras le Bushinangé. À Guyane, il y a 49 langues différentes. 70% des enfants arrivent à l'école maternelle sans savoir le français. En Calédonie, où vous vous rendez, il y a 28 langues. Et c'est de cette diversité que tu feras naître la République. C'était ma conviction, j'essaie de te la transmettre. Et je sais que je pense pareil. Et donc je quitte ce ministère serein.
Je remercie Gérald de m'avoir laissé Darmanin. Il avait laissé travailler. Il avait décidé phare, et j'en suis très content. Moi, les libertaires, de ne pas m'occuper de sécurité des patients. Je fais un spécial boulot. Voilà. Donc, il y a un partage des tâches clair. Et puis le ministre de l'Intérieur, c'est quand même, derrière le président de la République, l'unité de la République. Hein, donc c'est très important. Quand je suis arrivé, je m'étais dit, mais c'est mieux d'être indépendant. Ben non. La réponse, c'est non. C'est ce que j'ai dit à Philippe. C'est tout à fait sur toutes les équipes du ministère de l'Intérieur. La diversité, c'est aussi l'unité. L'unité, c'est lui, la diversité, c'est toi. Non. Il va falloir y aller. Un mot, je quitte ce ministère serein, fier du travail accompli. Je crois que j'ai réussi, je le dis, à imposer cette idée simple dans l'action, qui est une citation d'Abdul Malak, « Ô République, pourquoi n'as-tu pas dit que tu m'aimais » Je crois que c'est la feuille de route absolue pour servir les Outre-mer. Ô République, pourquoi n'as-tu pas dit que tu m'aimais? Ils n'attendent que cela. Que cela. C'est difficile de le dire dans les 150 langues qui héritent l'Outre-mer. Mais c'est ça. Et puis un mot encore, je ne vais pas être trop long. Je voudrais publiquement, cher ministre, remercier mes équipes. La DGOM, qui sont là, qui me trouvaient un peu prégnant. C'est la vie, hein. Mon cabinet, avec souvent des réunions le dimanche à 6h du soir, les premières réunions à 7h le matin, ils ont fait un boulot, sans cabinet, sans la DGOM, un ministre, c'est rien. Simplement, c'est rien. Appuie-toi sur le cabinet de Gérald, fais-les bosser aussi. Pour toi, ils ont du matériau, ils ont de la technicité. Essaye d'être l'ami de tous les ministres du gouvernement, ça aide, puisque c'est eux qui font pour toi, c'est eux qui ont l'argent. Mais je dois dire qu'on a réussi en un an avec Gérald à les appâter pour l'Outre-mer. Donc ça se passait bien. Un mot, puisque les militaires sont là, le RSMA, c'est le meilleur système de formation pour les gens qui ne sont pas bien, qui sont loin de l'emploi. Appuie-toi sur eux, je les remercie publiquement. J'aimerais en faire partout, j'aurais aimé en faire partout, mais on en a fait 2 de plus, 2 ou 3 de plus quand même dans l'année, ce qui est remarquable. Ça coûte un peu cher, mais bon, ça a de tels résultats. Ça a de tels résultats. On prend des jeunes qui viennent volontaires, bien sûr, à peu près 10% de la population des jeunes du système, et ils sortent insérés durablement à 84%. Mon rêve, c'est ce qui est un RSMA dans toutes les régions françaises. Ça, c'est le sujet de Gérald, il va y arriver. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Merci à tous, bonne chance. Et puis j'en dis pas plus parce que je suis trop... Monsieur le ministre de l'Intérieur, mon cher Gérald, Monsieur le ministre délégué au territoire département d'Outre-mer, cher Jean-François, je voudrais tous vous saluer dans vos grades, dans vos responsabilités et vous dire que je suis très sensible à votre présence nombreuse ce matin pour cette prise de fonction. Et vous comprendrez bien qu'il y a beaucoup d'émotions en moi. D'abord, je tiens à remercier le président de la République qui m'a confié ce ministère. Je tiens à remercier la première ministre qui m'accueille au sein de son équipe gouvernementale. Je tiens à remercier Gérald Darmanin qui m'a fait confiance et qui, très chaleureusement, dès hier, eh bien, nous avons passé du temps pour parler justement de ces formidables territoires d'Outre-mer.
et départements d'outre-mer. C'est une très belle mission. J'y mettrai mon cœur, j'y mettrai mon énergie, j'y mettrai mon enthousiasme, à l'image de Jean-François Carenco. Je vais vous faire une confidence. Je repars donc avec les devoirs de vacances. Mais Jean-François Carenco, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Jeune parlementaire de la République, à 7h du matin, il m'accueillait lorsqu'il était dans ce grand ministère du développement durable, où là, il a fait merveille, vous le savez, avec une créativité, une inventivité de tous les instants. Et il m'a accompagné aussi dans mes pas dans la vie politique. Et grâce à lui, nous avons pu faire aboutir des projets absolument merveilleux. C'est un beau département d'Eure-et-Loir dont la directrice générale des Outre-mer, Sophie Broca, a été préfète. Je mesure évidemment cette responsabilité, mais ces territoires d'outre-mer, je vous le dis à l'instant, c'est une richesse pour la France, c'est une richesse pour la République. La République, elle est une et indivisible. J'ai eu la chance d'avoir un père qui est passionné par l'action publique et qui m'a communiqué cette passion. Je voudrais dire aux hommes et aux femmes de ce territoire que je serai à leur écoute. Je sais qu'il y a des difficultés, je sais qu'il y a aussi des capacités absolument exceptionnelles. Lorsqu'on a 95% de la façade maritime mondiale, lorsqu'on a 80% des ressources de biodiversité, lorsqu'on a aussi un dynamisme, lorsqu'on a aussi une jeunesse, lorsqu'on a aussi une histoire, je n'oublie pas Jean-François ce que tu viens de me dire pour la mémoire, eh bien, je crois que cela exige de la part du gouvernement de la République qu'on soit à la hauteur de ces enjeux. Je les parcourrai, j'irai à leur rencontre, écouter leurs propositions, leur faire passer mon message, mais en tout cas, pour ceux qui me connaissent, et certains visages ici me connaissent, franchement, je serai à tout moment totalement impliqué pour obtenir les arbitrages et faire en sorte que ces hommes et ces femmes, ces 2 600 000 hommes et femmes des territoires d'outre-mer et le département d'outre-mer, on leur apporte vraiment un avenir meilleur que l'on va bâtir tous ensemble. Vous savez, il y a une phrase que j'aime bien prononcer, les choses sont difficiles parce qu'on n'ose pas. Sénèque disait, c'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Nous oserons ensemble, je compte sur vous, je compte sur votre enthousiasme, je sais le rôle stratégique sur le plan alimentaire, le rôle stratégique sur le plan énergétique, je sais le rôle stratégique sur le plan géopolitique de l'ensemble de ces départements et territoires d'outre-mer. C'est la France, j'ai bien compris, c'est l'Hexagone et tous ces territoires avec ces 3 océans qui les baignent. Sachez que je serai le ministre de tous et je serai là à leur écoute pour tous les jours, être attentif et leur apporter un avenir meilleur. Comptez sur moi. Merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.